Eh bien, merci pour cette communication qui ouvre beaucoup d'espoir. Donc maintenant, la parole est à la salle. Qui veut ajouter quelque chose, un témoignage, une impression? Oui, une main s'est levée. Allez-y, Françoise. Donc, inutile de vous dire combien nous avons pu nous abreuver à tout ce que vous venez de dire, hein. Pour ma part, je retiens une chose, mais non, j'en aurai d'autres aussi, mais une chose, vous nous amenez l'avènement de l'homme qui veut être pourvoyeur d'idées, créateur de son monde. Et ça ne peut que nous donner une place précieuse, et je choisis vraiment de vous entendre là-dessus. Ce que je voulais signaler, c'est que pendant ces dernières années, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, des hommes et des femmes se sont levés, sont devenus lumière et ont su créer des mouvements de charité, voilà, globalement, que ce soit Saint-Vincent-de-Paul ou Monseigneur Rodin, puisque c'est là que je pose mes pieds. Et donc ce secours catholique dont je peux un petit peu parler, c'est vraiment un endroit où les hommes et les femmes se rencontrent, des chrétiens, des non-chrétiens, des musulmans, mais ensemble, ils essaient de construire le monde. Merci. Alors, d'autres témoignages? Oui. Le père Herbach. Oui, moi je veux juste, je ne sais pas ni une question ni un commentaire, mais c'est juste, je voulais vous signaler, enfin, quand vous parliez, Père Laurent, nous avons demandé à un peintre de décorer, d'orner la porte sainte que nous allons ouvrir demain à la cathédrale. C'est Clément Leca. Vous vous souvenez peut-être de lui, il fait des tableaux à la chapelle Sainte-Claire tous les dimanches. Donc vous connaissez un petit peu son œuvre, son talent. C'est une peinture très naïve. Mais en vous écoutant, il vient d'installer tout ça ces jours-ci, aux grandes dames de la préfecture qui s'affolent un peu de ce décor, pourtant magnifique. Et quand vous irez à la cathédrale, vous verrez, vous découvrirez le Peuple en marche dont vous parlez. Et il a fait, je crois qu'il y a une quinzaine de tableaux immenses, et avec tout un tas de scènes bibliques, et avec ce peuple en marche qui avance tantôt habité d'étoiles et de lumière, tantôt on sent qu'ils sortent des ténèbres. Alors il y a Tobie, il y a Jonas, il y a Jean et Pierre qui vont au tombeau, etc. Mais tout ça, c'est un peu, j'entends un écho à ce que vous avez dit, et j'espère que vous apprécierez de passer demain avec nous par cette porte sainte. Bien, merci. Je repose une question, et avec une interpellation pour moi-même, quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, pas vraiment à comprendre. Ce qui prend bien dans notre diocèse, si je peux me permettre, c'est le souci du pauvre. Je vois plein d'initiatives qui existent et qui fonctionnent et qui marchent dans notre diocèse et qui sont une source de joie. Aujourd'hui, le pape François nous invite à ajouter à ce souci du pauvre aussi la conscience de l'état dégradé de notre environnement, de notre terre. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi cette invitation à la conversion écologique ne trouve pas vraiment racine. Pas seulement dans ce diocèse, mais je vois ça souvent, que nous avons des difficultés à appréhender ce nouveau enjeu. Peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment pris en compte dans l'encyclique Laudato Si la fameuse expression qui peut apparaître mystérieuse du pape François qui dit « tout est lié ». Je crois que quand on parle écologie, on est un peu formaté, on pense écologie, verdure, plantes, petits oiseaux, etc. Je crois que le pape François nous rappelle que ce qu'il appelle d'ailleurs l'écologie intégrale, c'est de nous dire que la sauvegarde de la création doit tenir compte tout à la fois de la sauvegarde du vivant, du créé, parce que sauvegarder le créé, c'est en même temps combattre tout ce qui est injustice sociale, toute pauvreté, comme tu soulignais, Stéphane, et c'est également faire en sorte que la justice et la paix puissent triompher. On voit bien aujourd'hui que la prédation de la création entraîne guerre, violence, injustice sociale, déplacement de population, et on voit bien, même à une échelle
à une échelle beaucoup plus petite, sans parler des grands bouleversements géostratégiques. On voit très bien, par exemple, que moi, je me souviens de mes visites pastorales dans le Bourbonnais. Quand une famille en précarité venait s'installer dans une de nos communes et s'installer dans une maison qui était une véritable passoire thermique, toutes les incidences que ça pouvait avoir sur son cadre de vie, sur sa paupérisation encore plus rapide, enfin voilà, tout est lié. Et donc c'est d'arriver à prendre conscience que l'appel du pape François, c'est de pouvoir adopter un style de vie plus sobre qui permette à tous et à chacun de bien vivre et de mieux vivre. Et qu'il ne s'agit pas de devenir des écolos tels que caricaturaux, tels que on peut les avoir en tête. Hein. Il s'agit d'adopter un style de vie sobre, préservation de la nature, de préservation de la création, mais aussi mise en œuvre d'une fraternité entre nous, plus respectueuse les uns des autres. C'est cela l'écologie intégrale. Moi, le meilleur exemple que je puisse vous citer, c'était j'ai participé au synode pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations à Rome en 2018. Il y avait avec moi un évêque, je crois, qui était originaire de Birmanie, et qui a très bien expliqué comment lui, son souci pastoral comme évêque, c'était d'accompagner les populations de son diocèse qui se retrouvaient aujourd'hui déplacées parce que des grands groupes internationaux avaient acheté des terres, rasé la forêt pour planter des palmiers à huile, et qu'on avait désertifié tout un territoire, et les populations avaient perdu ce qui les nourrissait, et étaient donc obligées de partir. Voilà ce qu'on appelle l'écologie intégrale. Et donc lutter contre la prédation des terres, c'est aussi lutter pour la justice et aussi lutter pour la paix. Et en Afrique, toutes les guerres civiles qui gangrènent un certain nombre de pays africains sont occasionnées par la recherche de minerais rares dont on se sert pour nos téléphones portables. Voilà, on pourrait multiplier les exemples pour montrer que tout est lié. Et je crois que c'est cela qu'il faut arriver à faire comprendre. À faire comprendre pour que on puisse vraiment, nous, en Église, nous engager pour restaurer la maison commune, pour préserver la création. Et il faut lire d'ailleurs les 2 encycliques, Laudato Si, Fratelli Tutti, qui se tiennent, en fait, et qui se répondent.